Bonjour à tous. Alors, avant de commencer cette vidéo, je tiens à vous faire part d'une offre exceptionnelle. Il faut savoir une chose, c'est qu'au mois de septembre, c'est le mois tendance chez AliExpress. Alors, qu'est-ce que c'est que le mois tendance? C'est tout simplement une avalanche de nouveaux produits, mais pas que. Des produits en promotion, des offres de paiement en plusieurs fois, du cashback, 10% de remise sur l'achat d'un produit, jusqu'à un montant total de 10 € de remboursement, sans nombre limité de commandes et sans montant maximal de commandes. Mais il faut savoir aussi une chose, c'est que pour la semaine du 5 au 9 septembre, c'est la semaine de la technologie. Pour fêter ça, je vous ai négocié des codes promo à vous couper le souffle. Gasoline 6, 6 € de réduction pour un montant de 30 € minimum de commande. Gasoline 20, 20 € de réduction pour un montant minimal de 100 € de commande. Et gasoline 30, 30 € de réduction pour un montant minimal de 300 € de commande. Alors, moi, je vais vous dire une chose. Sincèrement, de vous à moi, j'hésite même pas. Là, je vous laisse regarder la vidéo et je vais aller profiter des bonnes affaires chez AliExpress. Allez, bonne vidéo. Bye. Ah, bonjour et donc bienvenue sur Gasoline Auto. Aujourd'hui, un épisode vraiment à part. Vous êtes dans Auto Shopping. Alors, qu'est-ce qu'Auto Shopping? C'est une nouveauté de Gasoline Auto TV. C'est tout simplement l'épisode des bricoleurs de l'automobile. Aujourd'hui, nous recevons donc un abonné de la chaîne YouTube, Marius, MW Auto, dans le 77, Manille-le-Hongre. Je vais vous présenter un petit peu donc ces produits qui nous ont été envoyés gracieusement par AliExpress, dont vous avez le lien dans la description de la vidéo, ainsi que bien évidemment un code promo. Ben oui, Gasoline Auto sans code promo, c'est pas Gasoline Auto, vous le savez très bien. Allez, on va regarder un petit peu ensemble, on va faire un petit peu de unboxing. Allez, c'est parti. Au départ, donc déjà, ce sont donc des ampoules LED et non pas des ampoules normales, ce qui fait que au niveau donc de la puissance et de la température de couleur surtout, elles sont à 6500 K. Donc elles vont plus virer sur le bleuté que sur le blanc, sachant qu'une ampoule standard va être aux alentours des 4000-4200 K pour une lumière blanche. Là, on sera donc plus sur une lumière bleutée. On va regarder un petit peu ensemble comment est-ce que c'est fourni. Alors, déjà, on a un manuel de présentation. Bon, quand même assez explicite, même qu'il soit en anglais. Hein, on arrive quand même à comprendre un petit peu qu'est-ce que c'est qu'il faut faire et comment le montage doit être effectué. Il nous donne avec donc, des riselants et des petits double face, tout simplement pour pouvoir, bien entendu, fixer le transfo de l'ampoule. Alors, vous avez ici la connectique pour le faisceau origine. Et puis, ensuite de ça, très important aussi, est-ce que en montant ces ampoules, on va modifier ou pas le faisceau lumineux du phare? On va passer un petit peu donc au unboxing de la dashcam. Alors, la dashcam, c'est la marque Asdom. Asdom, qui est tout simplement du Made in China. Et j'ai lu un petit peu les critiques sur Internet. Honnêtement, c'est pas un mauvais produit. C'est fourni, bien entendu, c'est super bien emballé, avec le petit double face pour mettre au pare-brise. Donc là, vous avez voilà, la possibilité d'enlever la dashcam du pare-brise, bien entendu, lorsque le support est collé au pare-brise. C'est une dashcam qui fait diurne et nocturne. Donc on va faire un premier essai, bien entendu, en diurne, et ensuite de ça, nous validerons un essai en nocturne. Elle est fournie avec une petite carte SD de 64 Gigabits. Ici, vous avez donc tout ce qui est des anneaux pour fixer correctement et proprement le faisceau de la dashcam. Un autre double face au cas où, si vous changez de véhicule et que vous voulez récupérer votre support sur le pare-brise, le double face sera mort, donc ils vous ont donné un double face de rechange. Ici, on a la petite caméra pour la dashcam, bien entendu. Voilà comment elle se fixe. Hop. Hop là, ici. Rear cam.
Voilà, une fois fixée au pare-brise, comment elle va être? Une dashcam vers l'avant de la voiture et une dashcam vers l'intérieur de la voiture. Le manuel, alors, est-ce qu'ils ont été plus malins que Topdon? Ben, à mon avis, je ne pense pas. Eh non, uniquement en chinois. Donc là, honnêtement, c'est un petit peu moyen. Voilà, j'aurais préféré quand même un manuel qui soit en anglais pour que on va dire qu'une grande partie des gens puissent éventuellement le traduire et savoir comment l'utiliser surtout. Puis après, ben, vous avez tout ce qui est le nécessaire pour pouvoir alimenter la dashcam dans votre véhicule. On va regarder ça ensemble. Nous allons d'ailleurs passer en premier au montage des ampoules sur l'A208, notre véhicule test. Je vais d'abord, dans un premier temps, allumer le véhicule, mettre les phares en fonctionnement pour qu'on puisse voir la différence de couleur entre les ampoules d'origine de la voiture et les ampoules à 6500K que nous a envoyé AliExpress. Donc là, on est quand même bien sur une lumière blanche, même je dirais presque jaunâtre. On va monter de suite les ampoules et on va contrôler un petit peu, voir la différence de couleur avec les nouvelles ampoules. C'est parti. Il va falloir certainement faire un petit montage pour pouvoir les verrouiller, parce qu'en fait, tu peux pas passer avec directement, tu sais, l'anneau qui verrouille. Tu as une espèce de fourchette derrière. Et en fait, la fourchette, là, normalement, elle passe derrière, directement ici. Là. Ouais. Et là, tu peux pas la faire passer. Donc forcément qu'il va falloir bricoler un petit peu, enlever la fourchette qui permet, donc en forme de U, là, qui permet de pouvoir verrouiller l'ampoule dans le phare, et la faire passer derrière, pour ensuite de ça aller la reclipper sur le phare. Donc ouais, ça fait une petite installation supplémentaire. Maintenant, là, on va l'installer en temporaire. On va déjà regarder la différence de luminosité entre le phare gauche et le phare droit. Et il y a un petit ventilo, t'as vu derrière? Regarde. Voilà. Ah oui, ah, la différence ici et là, il n'y a rien à voir. Hein. Vraiment rien à voir. Hein. Là, il y a un petit ventilo qui est juste là derrière. Alors, voilà une fois donc les deux ampoules installées, ce que ça donne. C'est vrai que honnêtement, la luminosité, ça n'a vraiment rien à voir. Hein. J'ai hâte de voir de nuit un petit peu ce que ça donne, mais sincèrement, je pense que je ne serai pas déçu. J'ai regardé un petit peu comment le fixer correctement. Je vous l'avoue, c'est un petit peu compliqué, il faut se pencher sur le sujet. J'ai trouvé qu'une seule solution pour le moment, avec quelques petites minutes de réflexion. Il donne des serflex avec, ici, là. Là, vous voyez, j'ai mis un serflex. Cependant, il faut, ensuite de ça, aller découper et modifier le cache qui va derrière le phare. Pourquoi? Parce que vous avez le ventilo qui est là, en bout de mon doigt, qui, lui, ben forcément, va se mettre en fonctionnement lorsque vous allez allumer les phares. Tout simplement parce que l'ampoule chauffe beaucoup vu qu'elle fait 6500K. Alors c'est sûr que derrière on a une bonne luminosité, là-dessus aucun problème, mais il faut quand même que l'ampoule puisse refroidir, d'où la nécessité de ce ventilo. Si on met le cache sur l'ampoule, forcément qu'il va y avoir une surchauffe. Donc ce que je conseille, découper proprement donc ce cache pour pouvoir le remettre derrière. Alors c'est sûr que forcément ça va vous faire un petit peu de bricolage. Bien beau qu'on ait monté ces ampoules. Mais la question, elle est-ce que, en ayant monté ces ampoules, on a généré des codes défauts dans le calculateur? J'ai envie de vous dire une seule chose, on va faire une lecture de code défaut avec le SIM card. C'est parti, on va regarder ça ensemble. Là, c'est le problème qu'on avait. Il te met que c'est une Peugeot 505 de 2016. Mais après, là, en bas, il va te mettre que c'est une Peugeot 208.
Je l'avais déjà dit dans une précédente vidéo. Tu vois là, véhicule 208, il donne le numéro de série, type moteur, année 2016. Donc si tu veux, il reconnaît le modèle, ouais. Mais au départ, il va le reconnaître sous un modèle unique en fait. Je pense que pour les 208, ils ont mis peut-être 505 parce qu'ils n'étaient peut-être pas à jour. Certainement. Donc là, le véhicule contact allumé et les phares, bien entendu. Vous voyez, ici on a donc le voyant des phares qui est allumé. Donc là pour l'instant tout va bien. Et il est assez rapide, hein, en moins de 2 minutes, hein, tu vois. Donc tac, BSI, qu'est-ce qu'il nous met? Il va mettre certainement la commande de volant. Comme beaucoup de 208. Défaut du rétroéclairage des boutons. Sortie de puissance inhibée temporairement. La commande, tout simplement. Mais il n'y a aucun problème avec les ampoules de phare. Voilà ce que ça donne de nuit. Vous avez vu quand même, celui-là il éclaire quand même bien mieux que celui-ci. Ça se voit directement. Donc là vous voyez clairement qu'avec l'ampoule de AliExpress, on voit qu'on a quand même une surface d'éclairage qui est quand même bien plus étendue que sur le côté droit. Regardez ici là, vous voyez, en bout de mon doigt. Hop, on revient comme ça. Alors que côté droit, on vient là et hop, on s'arrête là. Sur la moitié de l'étendue qu'on a du côté gauche. Donc au final, certes, c'est une ampoule qui n'est pas origine, mais qui éclaire quand même bien mieux que l'origine. Vous pouvez le constater par vous-même. Maintenant, montage et ensuite de ça, test de la dashcam. La petite carte SD de 64 Gigabits qui rentre comme cela. Voilà. Ensuite, on a aussi la caméra qui va derrière. Comme ça. Hop. Ensuite, après, on peut l'orienter. Le double face. Et je pense même qu'à mon avis, on devrait peut-être même la mettre hop, pour pas trop que ça gêne au niveau conducteur. Ah oui, là, elle serait pas trop mal placée, là. Voilà, là, elle serait pas trop mal placée. J'ai fait passer, comme vous avez pu voir, donc le câble d'alimentation. Le long, ici, il est passé là. Hop, il redescend derrière. Et ensuite de ça, je l'ai fait rentrer là. Vous voyez, ici, là, dessous. Donc, je l'ai juste appuyé, en fait. Il n'y a rien d'extraordinaire. Et après, donc, j'ai fait passer le câble ici, là, derrière la moquette. Et il ressort là. Il remonte là derrière. Il passe derrière se cache pour pouvoir ressortir ici. Voilà. Et là, après, il suffit juste de le coincer. Et voilà. Alors, vous avez pu voir, hein, honnêtement, là, le temps d'installation, c'était vraiment bénin. 5 minutes, c'est vraiment à la portée de n'importe quelle personne. Même mon fils de 10 ans aurait pu éventuellement le monter. Pour vous dire. Alors, comment est-ce que ça fonctionne, ce drôle d'engin ? Pour ça, vous avez des flèches ici, français, hop, OK. Réglage de la date, de l'heure et du format. Une fois que c'est monté, que c'est paramétré, donc là, on a ici le menu. Comme vous pouvez le voir, donc l'enregistrement, playback, le parking, la date. Donc si vous voulez régler la date et l'heure, appuyez donc ici, vous déplacez avec le curseur sur l'onglet que vous souhaitez. Vous appuyez, là vous pouvez régler votre date. Et ensuite avec bien sûr l'heure et le formatage de l'année. Là vous revenez au menu. Et vous avez après tous les autres paramètres. Le stockage, voilà.
Là, vous faites donc le mode enregistrement. Vous voyez, hop, quand j'appuie, il y a le rec qui s'allume. Donc là maintenant, voilà, là ça enregistre. Après, vous avez la solution aussi de pouvoir faire juste une photo. Donc là, je l'ai éteint, hop, et là je le photographie. Voilà. Vous pouvez aussi changer de mode de vue. Uniquement donc l'extérieur, comme vous pouvez voir là. Uniquement l'intérieur, donc ouais, je suis en train de filmer, donc vous voyez le smartphone avec le stabilisateur. Et le plus grand angle de vue qui sera donc la vue extérieure. Et bien entendu, vous pouvez aussi modifier, passer sur le plus grand angle de vue pour l'intérieur et le plus petit pour l'extérieur. Et lorsque vous êtes à l'arrêt, vous avez la possibilité de pouvoir récupérer uniquement la dashcam et de laisser le socle sur votre véhicule. Vous avez pu voir les tests en diurne et en nocturne concernant les ampoules de phare LED et la dashcam. Je vous demande donc juste une chose, c'est de liker, de commenter. Si vous n'êtes pas abonné, n'oubliez pas non plus de vous abonner. Je remercie donc encore Marius de nous avoir rendu visite pour cette vidéo de auto shopping. Et allez faire un petit tour sur la page Facebook MW Auto dans le 77. N'oubliez pas, MW Auto dans le 77, vous allez faire un petit tour, vous verrez, il a des véhicules quand même assez sympas qui n'ont rien à voir avec la catégorie de véhicules que je vends. Notamment là, il a un joli Mercedes SL500 qui, d'ailleurs, il me semble qu'il est vendu. Exactement. Ce Mercedes SL500 qui est de toute beauté. Et d'ailleurs, Marius, on va leur présenter un petit peu ce SL500. Allez, c'est parti. On va regarder ensemble le SL500 et ensuite de ça, eh ben, nous allons devoir vous quitter. Allez, c'est parti. Elle a combien de kilomètres? 149 000. Ouais, l'intérieur, il est vraiment propre. Hein. Bah, tu vois de suite que c'est du cuir allemand et que la qualité n'est pas la même non plus. Hein, par rapport à un cuir de chez Renault qui a fait 100 000 et qui est tout craquelé. Même le volant, là, il est un petit peu sale. Bon, Marius va s'en occuper, bien entendu. Il a tous les produits chez lui. Hein. Vous verrez un petit peu donc sur sa page Facebook, la MW Auto dans le 77 à Magny-le-Hongre. C'est une 3e main et française. Ah ouais, il y a quelque chose quand même. Bon, après niveau consommation, je pense que c'est un rapport de la cylindrée du moteur, bien entendu. Elle est propre, hein. Franchement. Allez, 15 litres déjà.